Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, à cheminer, à grandir, à ascensionner. Parce que n'oublie pas que nous sommes sur un chemin de sainteté. Et le principal à la fin de ce voyage est que nous devenons tous des saints, comme notre Papa Céleste nous l'a demandé. Toi qui me suis d'habitude, belle âme, je sais que tu as évolué. Je sais que tu as avancé. Je sais que tu as enregistré certains messages. Même si tu n'as pas encore commencé à faire un travail sur toi, je sais que ces messages sont là. C'est comme une graine qu'on a sémée et qui est en train de prendre le temps de grossir dans le sol, d'éclore, de germer. Alors, ne t'arrête pas en si bon chemin. Continue cette transformation. Et il faudra savoir que chaque transformation est douloureuse. Il n'y a aucune transformation qui va se faire sans qu'on ait de la douleur. Alors, prends ces messages avec beaucoup de recul. Parce que nous sommes sur une guidance générale. Les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Rappelle-toi que comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Ce soir, sur 21 avec Marie, je t'ai fait un tableau. Et dans ce tableau, il va y avoir des messages pour toi de ce côté, pour la situation qui te préoccupe, pour ton autre. En tout cas, pour le lien de la situation et pour la situation. Cette situation peut être une situation de manière générale ou une personne. Tu adaptes. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je t'invite à liker, à partager, à actionner ta petite cloche de notification, à laisser un commentaire également et n'hésite pas à demander une guidance privée si tu as besoin ou un soin énergétique. Aussi, rappelle-toi que nous sommes dans la période du carême. Pense à une personne avec laquelle tu es fâché. Envoie-lui de l'amour. Envoie-lui un message. Envoie-lui un message de paix, de réconciliation. Parce que tout ce qu'on fait pendant la période du carême, c'est multiplié au centuple au niveau de nos bénédictions. Je sais que pour certains, ça peut paraître compliqué, difficile, mais ne restez pas dans la colère pendant cette période. Sinon, vous passerez à côté de vos bénédictions. Ce soir, sur 21 avec Marie, ta guidance, belle âme. On me parle ici d'une énergie de lune de ton côté. La lune te rappelle encore ici que ta situation n'est pas claire. Tu es confus, tu es confuse. C'est aussi une énergie qui parle des choses qui ont été cachées, des choses sombres, des choses occultes, des choses qui t'angoissent aussi. Mais ça peut aussi parler de la magie noire, de tout ce qui va être, on va dire, pratique et on va dire, occulte, d'accord, qui a pu peut-être t'atteindre ou te toucher, ou toucher peut-être ton environnement ou ta famille. Mais sache que cette situation, elle est en train de s'en aller. Même si pour l'instant, tu le sens encore comme si c'était présent, on parle ici de quelque chose qui est chaud, d'accord? Donc c'est hot là, ok? C'est hot. Pourtant derrière, il n'y a que quoi? Il n'y a que l'amour. C'est une situation avec une personne qui t'aime. Et on peut parler ici d'une déclaration d'amour. Je t'aime, I love you. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'écrit à côté? Je vais mettre mes lunettes. Ce soir, sur 21 avec Marie. Ah, c'est en allemand. Ich liebe dich. Je crois que c'est ça. Ich liebe dich. Bon, écoutez, hein. Je ne parle pas allemand. Donc, je vais vous laisser corriger pour ceux qui parlent allemand. On parle également d'une situation qui touche à la famille ici, d'accord? Et derrière, j'ai un lien avec la mère.
d'accord? Mother, mère, la personne avec laquelle on est dans le lien. OK? Ça peut aussi être du côté de votre maman, ou peut-être avec la maman de vos enfants, ou avec une femme qui est une maman. En tout cas, chacun adapte. On parle d'une femme rivale, là. D'accord? Il y a une rivalité là. Il y a un lien où il y a une rivalité. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai une personne ici qui est fou ou folle amoureuse de toi. D'accord? Ou alors, c'est réciproque. Mais la situation actuellement, de ton côté, on parle bien de la lune, rappelle-toi. On parle d'une personne, il y a eu, là c'est la carte du coup de foudre. Hein. Voilà, la carte où on est vraiment dans un lien sentimental foudroyant. Ok? Et on parle également ici de l'attraction, de la chimie entre deux personnes, des personnes qui s'attirent comme des aimants et c'est chaud. Et encore, nous avons la lune derrière. Peut-être que cette période où il y aura la pleine lune ici, on nous parle ici de lune, de spirituel, d'intuition. On vous dit ici, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc, il y a une notion ici d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. On me dit également qu'il y a une personne qui va envoyer un message et ce message va ouvrir une porte. D'accord? Ce message est fermé ou ça a été très, très chaud. Et on vous dit quand la porte va s'ouvrir, on va vous ouvrir au succès. Je vous confirme ici parce que le succès ici est vraiment de mise. Parce que avec cette impératrice ici qui est avec la Vierge Marie, ce soir, sur 21 avec Marie, prends tes messages avec attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages. Et on parle ici d'un empereur qui doit commencer vraiment à se confier à Jésus s'il n'avait pas l'habitude de le faire. Oui, il y a de la douleur là, mais derrière cette ermite, il y aura du succès, on te le dit, d'accord? Voilà. J'ai quoi ici? Amour véritable. On parle d'un amour véritable ici. True love, voilà. On parle ici également de affection et amour inconditionnel, d'accord? Je m'arrête là sur ces cartes. Et on me parle également d'une réconciliation à venir, d'accord? Alors, avant la réconciliation, il va falloir savoir qu'il va se passer un petit temps pour que tout le monde puisse se transformer. Il y a une transformation qui doit se faire à travers ce calme dans lequel tu vas te recentrer au fond de toi, au-dedans de toi, parce que tu as besoin de comprendre des choses cachées. La lune, ce sont des choses qui sont cachées. Pour l'instant, on parle de toi ici, ok? Et là, c'est ton autre, ok? Ton autre ici, c'est une personne qui est dans l'amour. C'est une personne qui veut la justice par rapport à une situation qui a été amenée, qui a été compliquée, et on parle d'une situation qui résiste ici dans la force, d'accord? J'invite tout le monde à réfléchir. Parce que les gens sont toujours à se plaindre, à se complaire, à tirer la couverture de leur côté et à penser que c'est eux qui ont raison. Est-ce que dans cette situation, est-ce que tu as, à un moment donné, fait des choses qui peuvent te rappeler que tu n'as pas été correct avec cette personne? Puisqu'on parle d'une personne qui veut de la justice, d'accord? Qui réclame la justice et qui est en mode résistance. Mais on parle de beaucoup d'amour. Tout compte fait, ces trois arcanes majeures qui parlent de l'amour, de la justice et de la force. Donc, c'est comme si cette personne était très amoureuse, était dans l'amour, mais il y a une notion ici de justice et qui fait que elle est dans la résistance d'aller vers toi ou de faire des choses parce qu'elle se sent peut-être trahie, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne lui a pas plu et elle attend que toi, tu te transformes. OK? Voilà. On parle de toi ici. J'ai un homme. On parle d'un homme qui est élégant, qui est beau, mais qui ne va pas au fond des choses. Et cet homme t'a brisé le cœur, ok? Et on te dit ici que cette personne, c'est ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle. Ok. Alors, je vais aller vers cette personne, ou vers le lien d'abord, puisqu'on nous parle ici du lien. Ce lien, on te dit que ce lien, on parle d'inspiration, je vais te dire la carte de l'inspiration, je vais faire les choses étape après étape. Toi, le lien, la personne. Toi, le lien, la personne. Et ça, ce sont les bénédictions qui viennent à vous. Hein. Les bénédictions qui viennent à toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Tu vois, cette nouvelle idée va émerger. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ermite. Le lien est dans l'ermite. Et là, dans cette ermite, on va vous inspirer. On parle d'une nouvelle idée émerge
comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Suis l'inspiration venue de là-haut. Tu vois, je peux carrément les mettre là pour qu'on puisse bien voir cet ermite, hein, parce qu'on parle vraiment de l'ermite ici et de l'inspiration qui va vous être donnée par rapport à cet enfermement actuellement. On vous dit ici que ce sont vos guides qui vous amènent vers cette situation. Cette situation, elle est guidée par vos guides. Cette situation, elle est sous contrôle de vos guides. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, on parle ici avec cette réconciliation par rapport à cette personne. On parle de ton autre ici. Donc, rappelle-toi que tu es là, ton autre est là. On parle d'une personne qui est peut-être pas bien en ce moment, d'accord? On parle d'une personne qui a peut-être vécu aussi une crise de burn-out, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas bien. On parle ici de burn-out. Cette carte, c'est la carte du burn-out. On parle également de... il faut agir et se faire aider. C'est une personne qui a besoin de se faire aider également, ok? C'est une personne qui est en train de se transformer totalement, ok? Et on parle également de la période d'automne. Détachement, période de lâcher prise. Donc, on parle que cette personne, soit l'automne dernier, mais je pense que c'est plutôt l'automne qui va arriver, cette personne sera dans une transformation totale, d'accord? Voilà. Et la réconciliation, à mon avis, ça ne va pas se faire tout de suite. Hein. On nous parle vraiment de la période d'automne pour certains. Hein. Parce qu'il faut que quelque chose se transforme d'abord. Parce que si vous allez dans ce lien rapidement, il risque d'avoir encore des complications ou des choses qui ne sont pas élucidées. Parce que de toute façon, on voit ici que de côté de votre autre, il y a la résistance. OK? Donc, votre autre ici est en train de se transformer par rapport à quelque chose qui l'a choqué, quelque chose qui l'a mis mal. Laissez-lui le temps de se transformer ou laissez le temps à cette personne de se transformer. On nous parle ici d'un grand-père qui est là, qui veille dans ce lien. OK? Et j'ai ici un homme de cœur, un amoureux. OK? Je vais vous dire ensuite ce qui va se passer parce que ces cartes ici nous donnent un message. Mais rappelez-vous que la situation a été très, très, très hot. OK? Ça a été chaud là. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que cette situation va te demander du temps. Laissez le temps au temps. Prenez le temps de guérir vos blessures, de penser vos blessures. Prenez le temps de demander un soin énergétique. Je vais encore repartir à mer pour faire des soins. Ceux qui veulent un accompagnement, demandez-le maintenant. Parce que je suis revenue avec des soins encore plus puissants. Donc, demandez-le maintenant pour que je puisse vous mettre dans la liste des personnes qui vont être accompagnées. On vous dit que ça va prendre du temps. Actuellement, tu es dans une période de pause. Ta relation n'est pas terminée, c'est juste une pause parce que tu es en train de te transformer. Ce lien est en train de se transformer, ok? Ou la personne de ton cœur est en train de se transformer. Donc, il faut lui laisser le temps. On parle ici d'une femme, de la consultante. Donc, à mon avis, on parle de toi ici. Et si tu n'es pas une femme, c'est que ton énergie actuellement, elle est dans l'énergie, on va dire, plutôt féminine, dans la sensibilité, dans les émotions féminines. OK? Et on te parle de la période d'été. Retrouvailles, chaleur. OK? Peut-être que la période d'été, il va y avoir une atmosphère chaleureuse avec une personne, mais voilà, ce ne sera pas encore complètement la guérison par rapport à ce lien. Je préfère te le dire comme ça. On te demande ici de relâcher quelque chose. D'accord? De relâcher quelque chose. Parce qu'il y a un miracle qui vient pour toi. Waouh, c'est magnifique. Ça, c'est pour toi. Hein? Quand tu vas relâcher quelque chose ici, il y a un miracle qui vient pour toi. Oui. Et ici, j'ai quoi? Fulfillment. Je crois que c'est comme un contentement ou quelque chose de je ne sais plus ce que c'est, mais je vais regarder. Je vais regarder sur mon téléphone. Fulfillment, je vais regarder. Je vais regarder. Rappelez-moi, d'accord? C'est pour rire. Ma foi, les bénédictions qui viennent à toi, on parle de miracles qui viendront à toi si tu relâches la situation. On te parle ici, j'ai pris les notes tout à l'heure, parce que comme c'est en anglais, j'aime bien prendre les notes. Il faut que j'améliore mon anglais parce que je commence à le perdre depuis quelque temps que je ne le pratique plus. Ici, j'ai pris des notes tout à l'heure par rapport à ces cartes qu'on t'a données par rapport aux bénédictions qui viennent pour toi. On parle ici de driving. Driving, ici, on nous parle
Alors, driving ici, c'est quoi encore? Je ne vais pas dire de bêtises. De prospérer, d'accord? On parle de prospérer et de se développer, d'accord? On te dit que les bénédictions qui viennent à toi, c'est la prospérité, la prospérité, oui, c'est la prospérité et le développement. Hier, on t'a parlé de Notre-Dame des sombres mystères où tu étais vraiment dans une situation compliquée, tu traversais le trou noir de l'âme, tu n'étais pas bien. Et quelque chose qui t'a mis dans l'angoisse, et on voit que c'est encore là aujourd'hui. Donc, on t'a dit qu'en acceptant ça, la Vierge Marie t'a dit hier, en acceptant cela, tu vas aller vers, tu vas recevoir une félicité, tu vas recevoir une belle récompense. Bon, moi, la récompense ici, c'est le relâchement. Premièrement, que tu relâches quelque chose, d'accord? Qu'il y a quelque chose qui va se détacher de toi là. Par rapport à la période d'automne aussi, peut-être que cette période, ce détachement va se passer en été. Peut-être que tu n'auras pas besoin d'attendre la période d'automne, puisque le relâchement ici, avec l'automne, on est sur l'été. Donc, c'est comme si ce sera déjà un début en été de relâchement de cette situation. Amen. On te parle de miracles, hein? Les bénédictions qui viennent à toi sont des miracles qui viennent à toi. Hein. On te parle ici de prospérité, de développement. Et on te dit, flow, ça, tu vois, les cartes sont là. Thriving, ok? C'est prospérité, développement. Et on te parle de flow ici. Flow, c'est le courant, d'accord? C'est le courant. On te demande de suivre le mouvement, de suivre le courant, de juste, voilà, être dans l'acceptation, laisse les choses circuler. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas à tenir, à te contenter de tenir quelque chose. Lâche tout simplement, sois dans le lâcher prise. Quand tu es dans le lâcher prise, c'est là que le Seigneur opère encore plus dans ta vie. Amen. Et on te dit, ici, quand tu vas lâcher prise, tu as le succès qui va arriver. OK? Succès, ça veut dire succès. Il n'y a pas de commentaire à faire avec le succès. Tu as un grand succès qui vient pour toi. OK? Et on me dit que cette situation était venue pour vous transformer ton autre toi. Ce lien était venu pour vous transformer. Alors arrête de résister à la transformation. On t'a dit quand tu veux récolter quelque chose, tu dois d'abord s'aimer. Tu as sémé, laisse la graine prendre de l'eau, prendre la lumière, prendre la terre et qu'elle grossisse et qu'elle monte petit à petit pour pouvoir donner un bon produit à la fin de la journée. OK? Ici, on nous parle vraiment de délices. Hein? On me dit ici, il y a un grand bonheur qui va être apporté, un grand plaisir, une grande joie, un grand épanouissement. Donc, relâche tout simplement la colère que tu as en ce moment. Libère les choses qui te font mal pour pouvoir rentrer dans cette complétude. OK? Donc, voilà. Et on me dit aussi que cette personne a essayé de te faire tomber. Il y a une personne qui essaie de te faire tomber, mais tu vas te relever encore plus fort, plus grand. D'accord? Ici, j'ai délice. Délice, c'est vraiment un grand plaisir qui vient à toi, d'accord? Une grande joie, c'est ça qui vient à toi ici par rapport à ton lien. Le lien par rapport à ce qui s'est passé, on te dit que pour l'instant, vous êtes en train d'être inspiré par rapport à ce lien. Rappelle-toi que nous avons vos guides qui vous accompagnent. L'étoile ici te rappelle tout simplement la force que tu as parce que tu n'es pas seul sur ce chemin. Et délice ici, c'est l'accomplissement de ce que tu as demandé, de ce que tu as travaillé toutes ces années, toutes les bonnes actions que tu as mises en place, c'est cet accomplissement qui vient ici et c'est dans le lien. Ça veut dire que même la personne de ton cœur va recevoir, vous allez recevoir tous les deux. Donc, il y a un moment d'acceptation tout simplement pour que les choses se manifestent. Et de toute façon, si cette personne n'accepte pas et que toi tu acceptes, tu reçois ta bénédiction parce que les bénédictions sont déjà là. Tu as un miracle qui vient pour toi. La prospérité, le développement, le succès, tout ce qu'on te demande, c'est de suivre ton chemin. N'essaie pas de te comparer aux autres. Reste qui tu es. Et si les gens essaient de te rabaisser ou de te comparer à reste qui tu es. Tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit. Tu es toi. Tu as ta mission de vie. Reste aligné. En faisant ça, on te parle d'un résultat positif qui vient à toi. OK? Pour l'instant, on me rappelle ici que la situation est encore dans la froideur. D'accord? De ton côté, c'est froid. Mais il y a un retour ici. Quelqu'un qui revient de ton passé. Ça peut aussi être un papa. Si ton papa n'est plus de ce monde, on me dit qu'il est là à tes côtés pour venir t'aider à mettre ce côté froid en tempérance. D'accord? La tempérance, c'est quand on trouve la paix. Parce que là, ça a été chaud dans le lien. Et là, c'est froid. C'est-à-dire que le froid, c'est la colère. Parce que il y a eu peut-être des disputes, il y a eu peut-être de la colère, on se dit des choses très méchantes. Il y a un papa qui vient là pour t'apporter des résultats positifs. Si ton papa n'est plus de ce monde comme moi, dis-toi bien que ton papa vient pour t'apporter un résultat positif. Et le message ici, c'est quoi? Le soleil est en train de percer les nuages.
et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour promoteur. Donc, rappelle-toi que ton papa, qu'il soit de ce monde ou pas, il t'apporte cette aide pour ce résultat positif. Mais je pense ici qu'on a on est beaucoup plus dans la notion des papas qui sont de l'autre côté. Le lien, on parle ici d'une situation superficielle, d'accord, qui ne va pas en profondeur des choses. Donc, il y a quelqu'un dans le lien qui est carrément très superficiel, quelqu'un qui ne va pas en profondeur des choses, d'accord? On parle de quelqu'un qui est dans un lien de, c'est un zozo en fait, quoi, quelqu'un qui ne va pas en profondeur des choses, qui pense qu'il a à apprendre et qui jette les autres comme de la merde en fait. Donc je sens ça ici, c'est quelque chose de ce genre, ok? Ou qui pense que vous êtes superficiel. Cette personne, elle pense que vous êtes superficiel peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui est shine, vous êtes une personne qui met peut-être des talents et non, ce n'est pas une raison pour que la personne vous traite de cette manière. Tout compte fait, ici, j'ai une couronne, j'ai un diamant, j'ai des lèvres, j'ai des talons et on parle ici de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Chacun prend selon sa situation. Pourquoi je dis que cette personne, il y a une personne dans le lien qui pense que l'autre est comme ça et qui a une fausse estime de cette personne. Pourquoi? Parce que nous avons ici un oui par rapport à tout ça. D'accord? Et j'ai ici quelqu'un qui a mis des masques. Donc, c'est une personne qui sait très bien que tu n'es pas comme ça. C'est une personne qui sait bien que tu es différent. C'est une personne qui a la vérité en face d'elle, mais qui est dans la ruse. D'accord? C'est quelqu'un qui est fake. On parle de quelqu'un qui est fake ici. On parle de prudence, ne pas tomber dans son piège. D'accord? Chacun prend selon sa situation. Et pourtant, il y a une histoire ici où vous aurez pu rentrer dans une complétude avec beaucoup de chance par rapport à un lien charnel. Mais il y a quelqu'un qui a pensé être plus intelligent que l'autre là. Ou alors qui est avec une personne autour d'elle qui est une personne qui est très superficielle. J'ai une personne ici qui est superficielle d'une certaine manière. Mais en tout cas, ce n'est pas votre énergie ça. Ce n'est pas votre énergie. Il y a une personne à côté de vous qui est très superficielle et qui a peut-être amené... on parle ici de quelqu'un qui a essayé de détruire un lien qui était un lien qui a la portée de la chance. Je vais rajouter un tarot avec ça parce que je ne comprends pas ces messages. Je vais prendre lequel des tarots? Je prends celui-ci. The Light Six Tarot. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Je veux savoir un peu plus. Ok. Mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, votre guidance va être encore peut-être un peu longue parce qu'il y a un message ici, Notre-Dame de la Nourriture, que j'ai commencé à lire hier, qui vous parle de ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? J'ai encore la lune. Ok. J'ai ici le binôme par rapport à la superficialité. Donc, il y a un couple là peut-être qui a usé peut-être d'une façon d'être et ça vous a mis dans une énergie de lune. D'accord? Par rapport à la ruse. Waouh! Sachez que vous êtes protégé par rapport à cette ruse. On va vous faire sortir de là. Vous avez deux arcanes majeures, l'étoile et le fou. Par rapport à la ruse, ici, vous êtes protégé par rapport à leur ruse, par rapport à leur méchanceté. Ce qui vient pour vous, c'est l'abondance matérielle, la rentrée d'argent. Oui, vous allez encore mettre une dernière action ici pour peut-être vous protéger. Je vous invite à faire un soin énergétique. On vous dit avec certitude ici, oui, ce message te confirme que tu vas vers une période de joie. Ok? Ce soir, ce 21 avec Marie. Peut-être que pour l'instant, tu sais te protéger tout seul. Mais point. Rebonsoir mes belles âmes. Comme vous pouvez le constater, la vidéo s'est coupée. Et juste au moment où je devais vous lire votre message de Notre-Dame de la Nourriture Divine. Donc sans plus tarder et pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais vous lire votre message de la Vierge Marie. Donc si ce message vous l'avez ailleurs que sur la continuité de ce message aussi, prenez-le comme un message de la Vierge Marie qui vous apporte vraiment une révélation, une ouverture d'esprit et on parle d'un miracle, d'un cadeau du ciel qui vient à vous. Donc c'est Notre-Dame de la Nourriture Divine. Et on parle aussi d'une direction divine. Peut-être qu'on t'amène vers une direction divine. En tout cas, ce soir, sur 21 avec Marie, la suite avec ce message
de Notre-Dame de la nourriture divine. As-tu faim, mon enfant, d'amour, de sincérité, de savoir que tout se passe bien? Ce soir sur 21 avec Marie, as-tu faim de nourriture, de bien, de relations, d'occasion de te libérer dans le monde et d'y imprimer ta marque? Amen. Elle t'invite à comprendre que si tu as envie de mettre quelque chose en place, elle t'apporte cela. C'est elle qui est Notre-Dame de la nourriture. Elle est là pour te nourrir, que ce soit spirituellement, physiquement, dans cette matière, dans cette dualité terrestre. Elle te nourrit ce soir sur 21h avec Marie. As-tu faim, mon enfant, de sentiments, de tendresse, d'appréciation et de reconnaissance? Laisse-moi assouvir cette faim maintenant. Ce soir sur 21 avec Marie, par la présence divine et l'abondance qu'elle apporte, Notre-Dame de la nourriture. Laisse-moi assouvir cette faim afin que tu puisses connaître la satiété. La satiété, c'est quand on n'a plus faim, quand on est tellement rassasié qu'elle va te donner de l'abondance dans tous les domaines, dans ta maison, la nourriture, l'abondance matérielle, financière, c'est-à-dire que tu seras comblé. Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame de la nourriture vient te nourrir et de te remplir, de te remplir, puisqu'elle te dit ici que tu seras dans la satiété. Elle va te faire connaître la satiété. Ce soir, sur 21 avec Marie, non seulement en étant nourri par les mondes spirituels, mais aussi en te réjouissant de ta précieuse vie. C'est-à-dire que tu ne seras pas que dans le spirituel, mais ta précieuse vie, dont elle te dit déjà que ta vie sera précieuse, de ta précieuse vie. C'est comme si quelqu'un te demande « Comment vas-tu? Très bien ». C'est-à-dire que tu es déjà dans l'obligation de dire « Je vais très bien ». Donc, elle te confirme que tu auras une précieuse vie de ce monde physique par lequel tu t'approches de ton éveil spirituel. Donc là, tu t'approches de l'éveil spirituel qui va t'amener vraiment à faire une vie totalement différente de tout ce que tu as connu. Dans le monde physique, la faim peut être insupportable. Il peut s'agir de la véritable souffrance physique des plus démunis, mais elle peut aussi se manifester à un autre niveau subtil, tout aussi réel et tout aussi douloureux. Donc, il n'y a pas seulement la faim ici qui te fait mal. Il y a une situation ici où tu es dans le manque, où elle vient te combler, peut-être d'amour, de sentiments. Je ne sais pas ce qui te fait mal ce soir sur 21 avec Marie, mais elle te dit qu'elle vient te nourrir afin que tu sois dans la satiété des sentiments, de l'amour, de l'abondance matérielle, physique. Ma foi, tu es comblé. Amen. Sous forme de pauvreté spirituelle qui menace la survie de l'âme humaine est ce qu'il y a de plus précieux. Ton âme est ce qu'il y a de plus précieux, donc prends bien soin de ton âme. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, on parle ici de l'âme qui est la chose qui nous conduit vers le Père. Parce que quand on s'en va, le corps ne part pas, c'est l'âme qui s'en va. C'est ce qui permet à l'animal sauvage et au sublime esprit de s'unir à la chair, de devenir sacré et à l'esprit de devenir tangible afin qu'il puisse vivre dans le monde sous forme d'amour. Donc, tu vois que c'est la combinaison de toutes ces choses, ton âme, l'esprit et le corps qui te fait vivre dans ce monde sous forme d'amour. Donc, il n'y a rien d'autre que l'amour dans ta situation. Donc, arrête ce soir de te mortifier. On parle de pardon ici. Pardonne à quelqu'un qui t'a offensé et demande pardon si tu as offensé une personne. Ne reste pas sur cette colère. Ce soir, sur 21 avec Marie, parle de culpabilité, accepter ce qui s'est passé, accepter les blessures également, de l'abandon et guérissez de ces maux puisqu'elle vient te nourrir. Et quand elle te nourrit, tous les bobos guérissent, tous les bobos guérissent. Elle est si extraordinaire que toutes les tentatives pour la décrire en mots semblent limitées.
Ce soir, ce 21 avec Marie, le moins que l'on puisse dire, c'est que se battre pour l'âme humaine vaut la peine. C'est la partie en nous qui reste, qui éprouve de la compassion, de la créativité et qui se connecte à la réalité vivante du corps et du monde de la nature. Ce soir, ce 21 avec Marine, elle sait intuitivement quand quelque chose est authentique. On parle de ton âme. C'est quand quelque chose est authentique. Personne ne peut venir te dire autre chose. Même s'il y a eu des comportements, des agissements, tu sais quand tu reconnais une âme qui est pure, qui est bonne et donc issue de l'amour ou factice et ne vient donc pas de l'amour. Donc tu sais faire la différence entre ces deux choses-là. Ce soir, ce 21 avec Marie, elle ne s'intéresse ni au bien, ni au mal, ni au jugement, ni à la supériorité d'un système de croyance sur un autre. L'âme humaine veut s'épanouir. Le seul mot qu'elle admet comme vrai est le mot amour. Je vous ai toujours dit sur cette chaîne, soyez amour. Et nous sommes sur une chaîne d'amour. Si quelqu'un s'est trompé et qui t'a pris pour ce que tu n'es pas, reste amour. Moi, je dis toujours aux gens, je suis amour. Quand je viens avec quelqu'un, je lui donne mon amour. S'il me rend l'amour, je le prends. S'il montre qu'il veut me manipuler, je sens qu'il y a de la haine, il y a de la manipulation, je m'en vais. Soyez comme ces personnes-là, qui savent donner que de l'amour et qui ne sont pas là à se tirer, à se chamailler. Bien sûr, on est humain, on a envie de faire passer également nos messages, mais quand tu sens que ça commence à être trop chaotique, libère-toi. Reste dans ton amour. Parce que je sens qu'il y a ici une situation où quelqu'un a essayé de te faire passer pour quelque chose d'autre. Reste amour, reste droit dans tes pompes, dans tes bottes. Et tu n'as pas à te justifier devant qui que ce soit. Dieu connaît ton cœur. Il y a une chanson de Tasha Cobbs qui dit « He knows my name. He knows my name. » Il connaît ton nom. Il connaît ton âme. Il sait qui tu es. Si les gens se sont trompés sur toi, reste qui tu es. Ce soir, ce 21 avec Marie, sans l'âme humaine, toutes les expériences divines de l'école terrestre ne sauraient aboutir à la pleine réalisation. Sans l'âme humaine, toute expérience divine à l'école terrestre, on parle bien d'une expérience divine qui est à l'école terrestre, nous sommes sur une école ici, nous sommes dans une école ici, ne saurait aboutir à la pleine réalisation d'un monde lumineux, d'être éveillé, contribuant à déverser autant pour moi d'énormes vagues d'amour dans notre univers. Nous avons un très grand pouvoir à notre disposition en tant qu'espèce. Il suffit de sentir l'énergie lors d'un match de football pour comprendre que cette puissance de groupe est considérable. Ce soir, ce 21 avec Marie, cependant, si l'âme n'est pas présente, ce pouvoir ne peut être dirigé vers des canaux constructifs pour améliorer notre monde. Imaginez toute la puissance de l'intensité émotionnelle qui se dégage lors d'un événement mondial de championnat qui s'oriente par exemple vers l'intention de régler un problème politique ou le financement d'un problème environnemental. La seule personne a le pouvoir de créer, une seule personne a le pouvoir de créer une différence dans le monde. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, imaginez l'intensité de pouvoir et d'énergie qui serait générée pour le plus grand bien de tous par un groupe de gens conscients et pleins de ferveur. Vous voyez, par exemple, toute l'énergie que Hitler a mis avec sa milice, avec tous ces gens-là. On a eu cette chanson « We are the world, we are the children » que la guerre en Éthiopie pour aider les gens. Regardez tout ce qu'ils ont levé comme fonds pour aider les enfants. Donc, comment tu veux utiliser ton énergie? Pour bénir, pour détruire ou pour élever les gens? Ce soir, ce 21 avec Marie, c'est à méditer. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, œuvre le pouvoir de contribution par le biais d'un groupe. Vous avez un rôle très important à jouer en tant qu'individu. Vous, mon bien-aimé,
Ce soir, ce 21 avec Marie, vous comprenez une partie de la vérité spirituelle qui reste encore cachée pour les masses qui vivent dans la crainte et qui ne peuvent pas encore le concevoir. Vous faites partie des enfants de la Mère divine. Ce soir, ce 21 avec Marie, rappelle-toi que Maman Marie vient ici pour te donner ce message à toi. L'un de ceux qui marchent sur les traces du Christ vivant pour aider à élever les consciences de cette planète et à améliorer et à amener des esprits dans le corps afin que puisse naître une âme humaine. Ce soir, ce 21 avec Marie, quelle que soit la faim dont vous souffrez, un statut particulier, un bien, un plaisir, un contentement, un service, une passion, la liberté et bien d'autres encore. Au cœur de toute faim se cache la faim pour l'âme. Ce soir, ce 21 avec Marie, elle peut parfois être masquée sous forme de faim de pouvoir. Oui, sous forme de faim de pouvoir, les gens qui veulent le pouvoir à tout prix, de relations, d'argent ou de chocolat. Cependant, sous la forme se cache la faim pour la vie et la vie humaine. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, t'aimant, expérimenter que par l'intermédiaire de l'âme humaine, l'esprit seul ne peut y arriver. Il est dénué de la fonction du ressenti. Oui, parce que les gens, ils sont toujours là à utiliser leur esprit pour avoir des ressentis, pour avoir ci, pour avoir la colère, pour avoir ça. L'esprit seul ne peut pas fonctionner. Il faut que l'âme s'y mette également. Le corps seul ne peut y arriver. Il n'a pas la conscience de soi. C'est la réunion du corps et de l'esprit par l'intermédiaire de l'âme qui crée la capacité d'expérimenter, d'être transformé et nourri par cette expérience. Quand on dit parfois que telle personne a un mauvais esprit, a un bon esprit, l'esprit parfois peut te déjouer, mais utilise ton âme pour devenir une bonne personne. Ce soir, mes belles âmes sur 21 avec Marie. Sans cela, ce serait même être devant un buffet le plus époustouflant avec une faim si forte qu'elle vous pousse à la voracité alors que vous n'avez pas la bouche pour manger. Une définition de l'enfer indéniablement. Les gens qui veulent toujours tout avoir alors que finalement ils n'ont même pas la place pour mettre tout ce qu'ils veulent dans leur maison. Ce soir, ce 21 avec Marie, Notre-Dame de la nourriture vient à vous avec ce message. Votre faim sera assouvie. Laissez-la vous montrer en quoi consiste réellement cette faim qui vous taraude, qui vous joue des sales tours. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, il peut vous y arriver de désirer une voiture ou une paire de chaussures, mais si vous lui en donnez l'autorisation, elle vous conduira plus loin jusqu'à votre véritable faim, afin qu'elle puisse enfin être rassasiée. Après tant, si vous avez faim de lumière, l'obscurité ne pourra jamais calmer votre appétit. Si vous avez faim de lumière, l'obscurité ne pourra jamais calmer votre appétit, quelle que soit la quantité que vous essayez de consommer. Elle vous demande de vous tourner vers elle avec vos désirs et de solliciter son aide ce soir sur 21 avec Marie. Vous pouvez prier la Vierge Marie, faites un rosaire et demandez-lui à Notre-Dame de la nourriture divine de vous apporter la sagesse, la satiété, la connaissance de toutes ces choses qui vous sont encore cachées. Elle ne vous jugera ni ne vous condamnera. Elle vous aidera. Elle vous montrera parfois que ce que vous pensez vouloir n'est pas ce qui vous est utile ou ce que vous voulez en réalité. Elle vous le fera avec miséricorde si vous le lui demandez.
Le processus de guérison lié à cet oracle vous y aidera. Finalement, si vous ne voyez pas très loin en quoi cet oracle vous concerne, sachez ici, il y en a. Vous, même si ce n'est pas encore conscient. Une grande faim et une aspiration qui émergeront prochainement. Donc, que tu le saches qui émergera prochainement. Ce soir, ce 21 avec Marie, cette expression avec moins de peur et une plus grande compréhension dans la pratique. Il peut se manifester un désir de voyager ou de communiquer avec les gens à l'esprit ouvert. Près de vous, écoutez, ou prêt à vous écouter autant pour moi et à parler de toutes sortes de sujets. Il peut se manifester comme un désir de briser le moule de votre vie ou de combattre les stéréotypes. Adressez vos prières à Notre-Dame pour qu'elle vous permette d'assouvir votre faim de la manière la plus consciente, constructive et curative possible. Consciente, de la manière la plus consciente, constructive et curative. Curative, c'est quand on te guérit de manière instantanée. D'accord? Elle veut vous aider maintenant. Elle seule peut vraiment nourrir le monde. Ce soir, ce 21 avec Marie, fais appel à Marie, à Notre-Dame de la nourriture, qui m'aime de manière inconditionnelle, qui t'aime de manière conditionnelle. Vous qui connaissez ma faim et mes désirs les plus profonds, aidez-moi, je vous en prie, Vierge Marie, à être vraiment rassasiée. Vous pouvez lui demander ça en prière. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, je t'invite à pardonner à quelqu'un et à te pardonner à toi-même. Et accueille ce qui vient à toi parce qu'on te parle d'un miracle, d'un grand cadeau. Parce que hier, tu étais dans Notre-Dame des sombres mystères. Aujourd'hui, on t'amène à te nourrir parce que la vie, tu sais, elle est faite de dualité. Un jour, on est, un jour, on meurt. Mais entre les deux, tu as des hauts et des bas. Tu as la joie, tu as les pleurs, tu as le sourire, tu as la faim, tu as la nourriture. Ce soir, prends cette nourriture et revis. Je t'aime, je t'embrasse très fort. Que la paix du Christ soit avec toi et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même te conduise vers des verts pâturages. À très bientôt, belle âme.